aujourd'hui c'est le room tour. Alors, on commence directement par la porte d'entrée. Donc on voit à gauche le petit tableau électrique. Et là on se dirige directement sur la première porte à droite. Donc c'est un peu notre débarras, on a nos chaussures, il y a les canettes qui sont consignées ici et le carton. Et quelques affaires des anciens propriétaires ou alors des affaires à nous qu'on sait pas où mettre. Donc voilà, en tout cas ça aide pas mal pour avoir un peu du rangement. Dans le deuxième placard, on a la laveuse et la sécheuse, donc la machine à laver et le sèche-linge. La machine à laver en bas, le sèche-linge en haut. Et vu que c'est un tout en un, le panneau de commande il est tout seul au milieu. Donc il n'y a qu'un seul panneau de commande pour les deux. Donc là c'est la machine à laver, on peut voir que c'est un capot qui se lève, qui n'est pas aimanté. Si on lance la machine avec le capot levé, ça marche quand même, donc faut faire attention. Donc on arrive sur le salon, mais avant ça on va regarder la première porte à droite quand on rentre. Donc du coup c'est parti. Et on a la salle de bain. Donc du coup on a une baignoire et une douche en même temps. Avec la paroi en verre qui nous sépare du coup. Donc on peut faire l'un ou l'autre ou même les deux en même temps. Pour l'instant on n'a pas essayé le bain, on a essayé que la douche. Donc voilà, c'est cette porte, on la verra plus tard. C'est des salles de bain avec toilettes à l'intérieur. C'est très rare qu'il y ait des toilettes séparées sur des petits appartements comme ça. C'est plutôt sur des grands appartements ou des maisons qu'il y a des toilettes séparées. Donc voilà, donc là on va arriver sur la pièce principale, donc avec la cuisine. La cuisine qui était semi-équipée, c'est-à-dire il y avait tous les électros, mais pas les ustensiles, pas les assiettes, couverts, couteaux, fourchettes, les ustensiles de cuisine, les plateaux, les torchons, tout ça. On a rajouté, mais il y avait le frigo, là, petit frigo à l'américaine, hein, des gros bocaux, des sodas. Et du coup il y avait la cuisinière, il y avait le lave-vaisselle. Donc là on a beaucoup de viande, c'est parce qu'on est allé chez Costco. Et quand on prend des gros paquets c'est très intéressant au niveau des prix. Donc on a pris des gros paquets et on a congelé pour plus tard. Donc voilà, on a un beau four très grand pour pouvoir faire de belles pizzas. Et on s'est acheté un petit kit de couteaux. Donc là on a les 6 couteaux pour le repas et puis après les couteaux pour préparer. Et on a même un petit fusil qui est intégré pour pouvoir bien mettre la lame. Pas l'aiguiser mais la remettre droite. Donc là on arrive sur le salon. Le salon, salle à manger. Donc le salon fait un peu vide parce que il doit y avoir un meuble télé, une télé qui doivent arriver, mais on attend le Black Friday. Hein. On n'a plus beaucoup d'argent après le road trip. C'est assez lumineux parce qu'il y a pas mal de vitres. Et l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on est au 10e étage, il n'y a pas vraiment de vis-à-vis. En tout cas, pas de vis-à-vis direct. Et il y a un joli petit balcon qui nous donne sur notre petit jardin privé, le jardin de la résidence. Il y en a très peu en centre-ville à Montréal, des jardins privés. C'est beaucoup de jardins publics. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et surtout on a la vue sur les tours qui sont vraiment très jolies. Et c'est les tours des Canadiens. Donc là on peut voir celle du fond avec le bout noir, c'est la première. À gauche c'est la troisième et à droite c'est la deuxième. Donc il y a 3 tours des Canadiens. On a la vue sur les 3. Donc c'est vraiment super stylé. Et surtout ça veut dire qu'en dessous il y a le Centre Bell, donc le stade où les Canadiens de Montréal jouent. On ira voir un ou deux matchs cet hiver. Donc voilà, là c'est les autres bâtiments de notre résidence. Donc le bâtiment qui est à notre gauche est plus petit, ça c'est super pour la vue et pour la luminosité. Et après, bâtiments d'en face et à droite sont au même niveau que nous, mais ils sont assez loin pour que ce soit pas gênant. Il y a des moustiquaires partout ici, c'est vraiment super. Ça nous évite d'avoir trop de bêtes à l'intérieur et pourtant on laisse ouvert toute la journée quasiment. Et même tout le temps parce que la clim fait du bruit et ça consomme donc. On reste avec un maximum de fenêtres ouvertes. Bon, ici on peut pas ouvrir toutes les fenêtres et celles qu'on peut ouvrir c'est d'une dizaine de centimètres. Donc on peut pas aérer énormément, mais bon, en laissant tout le temps tout ouvert, ça fait un petit flux d'air. Le petit siège qui était déjà là, on a rajouté un plaid dessus et vraiment c'est super. Et là la belle vue qu'on a de l'autre côté, donc on a quasiment 280 degrés je dirais. On a vue sur 3 faces à peu près.
grâce au balcon et à cette petite avancée de fenêtres. Donc c'est vraiment super pour regarder la nuit les jeux de lumière qu'il y a sur certains bâtiments. Il y a un pont au fond là-bas, le pont Jacques-Cartier. Il est illuminé le soir, c'est vraiment super beau. J'essaierai peut-être de vous faire une petite vidéo en incrustation de ce pont. Et on voit toutes les grues parce que c'est un quartier très actif et donc il y a beaucoup de nouvelles constructions qui sont en train de se faire parce que il y a beaucoup de migrants comme nous, d'immigrés, d'expatriés, suivant le point de vue. Donc là on voit qu'il fait 24, la clim est éteinte. Quand on met la clim on descend à 20, mais ça fait du bruit, ça consomme. Et là on arrive sur la pièce maîtresse, notre chambre. Donc du coup toujours une belle vue et une petite ouverture d'aération. Et là du coup mon bureau avec les deux malmes. Et ça fait très bien le taf. Et là le bureau d'Amélie avec la petite box internet. On n'a pas à se plaindre. Bon là, la plupart des meubles qu'il y a là, ils étaient pas présents. Donc les deux malmes, la planche de bureau, c'était pas là. Mais voilà, ça c'est mon PC. J'avais déjà toute la partie noire. Je les ai apportés dans ma valise et c'est la partie blanche que j'ai commandée. Donc là voilà, le petit tour du propriétaire avec la vue qu'on a le matin. Parce qu'on a le lit qui est face à la fenêtre maintenant. On l'a mis pour pouvoir avoir le bureau qui rentre. Mais finalement, c'est quand même une belle mise en place. Et là, on a cette porte. Cette porte, c'est vraiment la pièce maîtresse, je trouve. Avec la chambre, du coup, le combo. Bah, c'est le dressing. Et c'est vraiment super parce que il est pas très grand, mais il est pratique. Donc, ça suffit pour mettre toutes nos affaires d'Amélie. Amélie et moi, en plus des malmes qu'il y a au niveau du bureau. Il y a moyen de stocker du coup les affaires d'hiver, les quelques affaires de camping et surtout les réserves de nourriture qu'on a faites en prenant les courses parce que comme je disais à Costco c'est que des gros packs. Donc il faut pouvoir les stocker. Donc là au moins on a un petit peu d'espace. Et ensuite on est de retour sur la salle de bain. Clairement ça c'est le top. La nuit pour aller aux toilettes c'est c'est juste à côté. Pour aller à la douche, tu pars de la chambre, tu prends tes affaires, tu vas à la douche. Enfin, l'accès en direct dans la salle de bain, c'est vraiment un must. Il y en a quand même pas mal des appartements comme ça à Montréal. Surtout quand il y a deux chambres. Quand il y a une chambre, ça peut être différent. Mais voilà, donc c'était le tour de notre logement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais faire une vidéo pour parler de comment on l'a eu, de combien ça nous coûte, voilà, l'emplacement, les avantages, les inconvénients. Parler un peu des autres appartements qu'on a vus aussi, pour vous dire pourquoi on a choisi celui-ci. Et les autres, ils avaient quand même des avantages, hein. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous souhaite une très belle journée. À plus.